Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments. Merci Seigneur beaucoup pour la vie de personne, Seigneur, pour la vie de chaque personne qui s'est fait présent aujourd'hui. Seigneur éternel, que tu puisses, Seigneur, nous remplir de ta grâce, ta bénédiction, que tu puisses, Seigneur, parler avec nous, Seigneur, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre cœur, et que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ta parole pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Amen. Alors, est-ce que je commence Oui. Bonjour. Alors, donc, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils se trouvent veillants. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Amen. Et le Seigneur dit, quelle est donc l'économe fidèle et prudent que les maîtres établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira surtout ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les fidèles. Les serviteurs, l'heure qu'il ne connaît pas, il lui mettra les en pièces. On lui donna sa part avec les infidèles. Je vais juste avancer les textes ici. Voilà. Le maître de ses serviteurs viendra au jour où il ne s'entend pas et alors qu'il ne les connaît pas et il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peau de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Amen. 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 Ici, jusque-là. Bonsoir, Silver. Comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Ça va, ça va. Ça va, merci. Bon, bonjour à tous, excusez-moi pour le retard, et peut-être je sais pas si je vais rester longtemps, mais en tout cas, T'inquiète pas, mon frère. voilà. T'inquiète pas avec ça. Je me mute, j'écoute. Si tu parles, on saura que tu avais déjà nous prévenu. Okay. Donc, mon frère Adresson et mes sœurs aussi, hein, si jamais vous aimeriez aussi partager quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ces textes?
Alors, en fait, j'aimerais bien savoir, parce que bon, il y en a beaucoup qui disent, il y en a beaucoup, du moins j'ai vu deux théories. Certains qui pensent que le Fils, que Jésus reviendra d'un coup, comme un voleur, hein, voilà. Mhm. Et d'autres qui pensent que, en fait, nous, on ne sera pas forcément surpris, mais que ce sera plutôt les païens qui seront surpris. Alors, au vu de cette parabole, à qui, en fait, je vais poser la même question, en fait, que Pierre, hein, à qui Oui. s'adresse, en fait, cette parabole, qui c'est qui sera surpris? Est-ce que c'est vraiment tout le monde ou est-ce que c'est vraiment uniquement les gens qui ne l'attendaient pas? Ok. J'aimerais prendre ce texte qui dit donc voleur. Voilà, c'est les 39. C'est les 39, j'arrive. 39. À quelle heure les voleurs? Les 39. Les voleurs doivent venir, il veillera et ne laissera pas percer sa main. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici, dans ce texte, il n'est pas en train de dire, tout d'abord, avant de continuer, bonsoir Marie-Claire, ça va? Bonsoir. Oui, ça va, Bonsoir. merci. Bonsoir à tous. Juste pour, Bonsoir. juste pour vous tenir au courant, donc nous avons lu Luc chapitre 12 du verset 35 au verset 48. D'accord? On fait une petite. D'accord. Donc ici, à l'adresse, donc verset 39, les voleurs doivent venir. Les voleurs doivent venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison, désolé. Euh, il y a tout à fait ces deux explications qui parlent qui sera pour les croyants comme pour les non-croyants. Et il y a celles aussi qui disent effectivement que c'est les non-croyants qui seront surpris. Donc, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble. Nous, les croyants, Jésus a annoncé son retour. Donc, Mhm. Jésus a annoncé son retour. Donc, on sait qu'il va venir. Effectivement, selon les Écritures, on ne sait pas à quelle heure, les jours, la date, les mois, l'année, on ne sait rien de ça. Mais on sait qu'il va revenir. Le point, c'est que les croyants attendent son retour. Ils se préparent pour son retour. Donc, ainsi comme un serviteur qui attend le retour de son maître, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Autrement dit, les serviteurs attendent le retour de maître. Même s'il ne sait pas quand son maître arrivera, il sait qu'il arrivera. Donc, il y aura quand même une certaine surprise quand le maître arrive, parce qu'il ne s'attendait pas, mais il ne s'attendait pas à l'heure. Mais il n'y aura pas une surprise dans le sens qu'il sera pris au dépourvu. Tu vois, il sera prêt pour le retour, pour la venue de son maître. C'est là utilisons la même idée de la parabole. Mais celui, en fait, qui ne sera pas vigilant, ou celui qui s'en fiche totalement, il sera totalement surpris. D'accord. Donc ici, en fait, si on parle de la surprise dans la perspective de ne pas savoir l'heure et les moments, oui, tout le monde sera surpris, effectivement. Mais si on parle des surprises, surpris, dans le sens que être dépourvu, tu vois, être dit, tu vois, être à court. Tu vois, un exemple très clair, Mhm. la maison, tu vois, la maison, tu vois, vous avez toujours rangé votre maison. Peut-être que vous ne rangez pas toujours très bien votre maison, supposons, admettons. Et du coup, quelqu'un, tu vois, vient en fait vous rendre visite. Tu vois, quelqu'un de ta famille, un ami, tout ça, la maison n'est pas très bien rangée. Et du coup, tu dis, ah, en fait, la maison n'est pas très bien rangée, tu vois, tu sens un peu gêné. Mais en supposant, par exemple, que tu sais que quelqu'un va te venir visiter, tu vois. Donc, tu prépares la maison. Donc, quand la personne vient, tout était prêt, en fait, pour la bien recevoir, pour la bien, voilà, pour faire son mieux. Donc, je vois un peu dans cette même idée ici que le retour de Christ, pour ceux qui attendent son retour, il sera prêt. Et même s'il ne sait pas l'heure, la date, il sera prêt en fait. Et donc, cette surprise au niveau d'être pris au dépourvu, il n'aura pas. Mais pour ceux qui n'attendent pas son retour, pour ceux qui s'en fichent totalement, pour ceux qui s'en moquent, là, ces gens-là, ils seront vraiment pris à court. Donc, et c'est ça, en fait, je vois ici, on peut l'aider du texte.
Donc, ça dépend, en fait, donc, quand on parle d'être surpris ou pas surpris, donc, de quelle perspective la personne, elle est en train de comprendre les choses. Moi, je pense que les textes, il y parle d'être surpris dans le sens des gens qui s'en fichent, qui s'en moquent, tu vois. Donc, autrement dit, les gens qui sont prêts et les gens qui attendent son retour ne seront pas surpris dans le sens négatif du terme. D'accord. Tu vois, on peut être surpris dans le sens positif, mais pas nécessairement négatif du terme. Mhm. Mais est-ce que tu aimerais dire quelque chose, rebondir sur quelque chose? Quelqu'un, je ne sais pas. Oui, je me posais la question aussi de savoir, on dirait qu'on a des échelles de récompenses et de sanctions, en fait. Ouais, C'est-à-dire qu'on dirait que voilà, tout le monde ne sera pas puni de la même façon, tout le monde ne sera pas récompensé de la même façon. Donc, en fait, je ne sais pas est-ce que les Écritures en parlent, comment est-ce que ça se passe, en fait, une ouais. attribution. Là, les textes, c'est en Corinthe. Je ne sais pas exactement là encore les chapitres, mais c'est tout à fait ça. Les Écritures parlent qu'il y aura des différentes récompenses. Autrement dit, les Écritures ne parlent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, on ne fait pas Mhm. les œuvres pour être sauvé. On ne fait pas les œuvres en fait afin de compenser notre péché en disant je péchais plus, maintenant je dois compenser avec les œuvres. Nous sommes tous sauvés par la grâce, c'est ça l'idée. Et effectivement, l'effet d'être sauvé par la grâce, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre n'importe comment. Être sauvé par la grâce, c'est aussi vivre selon la parole de Dieu. Mais ce n'est pas cette obéissance qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est ça qui est l'idée. Quand on parle des œuvres, il y parle en fait des récompenses. Cette récompense ne compte pas pour notre salut, mais compte comme un genre de récompense. Qu'est-ce que sera cette récompense? On ne sait pas. La Bible ne parle pas. La Bible parle qu'il y aura une récompense, mais la Bible ne parle pas exactement ce que sera ces récompenses. Il y a une difficulté à propos des récompenses. Ce n'est pas une difficulté, on va dire, objectif, c'est juste un niveau de compréhension, dans le sens que comment Dieu va évaluer en fait ces bonnes œuvres, tu vois? Comment Dieu va évaluer une chose ou une autre? C'est ça en fait, des Mhm. fois, qui pose la question. Et, et moi, dans ma compréhension, c'est lié à notre motivation. Autrement dit, c'est pas ce que j'ai fait, mais la motivation qui m'amène à faire ce que j'ai fait. Et D'accord. donc, par exemple, si je prêche l'évangile, je ne vais pas évaluer nécessairement le fait que je prêche l'évangile, que j'enseigne l'évangile ou que j'ai fait de la charité ou quoi que ce soit, mais Dieu va évaluer la motivation qui m'amène à faire ce que j'ai fait. Donc, si ma motivation est tout à cœur pour le Seigneur, si ma motivation est vraiment pour faire plaisir au Seigneur, donc j'aurai une grande récompense. Si ma motivation est pour être vu, pour avoir, je ne sais pas, en salaire, pour avoir une récompense, pour être, voilà, avoir une bonne, les gens avoir une bonne estime de moi, juste pour montrer que je sais les choses. Donc, ma Mhm. récompense est à prendre, ou peut-être pas du tout. Donc, et pourquoi je parle de ça? Parce que quand Jésus lui parle sur Matthieu 10, il y parle comme ça. Quand vous faites l'aumône, ne sache pas la main gauche, c'est que faites la droite. Et pourquoi? Parce que si vous faites ça, donc vous aurez déjà votre récompense. Quand vous faites votre jeûne, et ça, en fait, les gens qui vont être en jeûne et que votre Père qui puisse voir. Parce que sinon, autrement, vous aurez votre récompense. Donc, la question, c'est pas ce que j'ai fait qui nous donne la récompense ou prestige, mais c'est la motivation qui m'amène à faire ou m'amène à avoir ces comportements. D'accord. Et je crois que j'avais là. Donc, on dit heureux l'homme qui, au retour de son maître, est trouvé en train de travailler. Ouais, verset. Je ne sais pas si c'est dans ce chapitre-là, mais enfin, je Ouais. pense que c'est de la même nature. Alors, attends. 43. Ah, 43, attends. Oui, c'est ça. C'est ça. 40. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira, voilà, le bien, voilà, ici. Mais si ce serviteur dit en lui-même,
mon maître tarde à venir. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, les maîtres de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et alors qu'il ne connaît pas. Tu vois, donc il parle pour lui, en fait. Lui qui est mauvaise. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. En fait, c'est intéressant ça, parce qu'il y parle de qu'il y viendra tu vois, il fait n'importe quoi, il est vraiment dans la débauche, en faisant n'importe quoi, et du coup, il y viendra, la personne sera prise à court, donc il n'aurait pas de temps de tout régler, et il y aura des gros problèmes. C'est un peu ça, ce texte. Tu vois, donc il y fait aussi, on a comparaison en disant que l'autre, il s'attend, donc on a expectative, tu vois, il fait tout correctement. Attends, et ça c'est quelque chose d'intéressant aussi. Il y a sous-entendu pas sous-entendu, peut-être c'est pas le bon terme, mais quelque chose qui est implicite, c'est ça les mots. Implicite dans ces textes, en disant que le but aussi, comment je vais formuler ça? L'effet que nous ne savons pas à l'heure que notre maître viendra, au du retour de Christ, et nous doit être une motivation, cela doit nous motiver à être toujours prêts. Autrement dit, cela doit nous motiver à être toujours vigilants. Cela doit nous motiver à être toujours, en fait, en faisant attention. Tu vois, pour être prêt et pour être reçu, pour recevoir notre Seigneur de la meilleure manière possible. Effectivement, ici, il ne parle pas de perdre le salut. Clair, tu vois, la personne, tu vois, elle a fait n'importe quoi, donc elle a été perdue, et du coup, elle doit se rattraper pour avoir son salut. Non, en fait, elle parle d'un comportement d'un vrai serviteur pour un faux serviteur. D'un serviteur qui est sérieux pour un serviteur qui est hypocrite. Les serviteurs sérieux, il y a cette expectative, il hâte le retour de son maître. Et du coup, il fait son mieux pour recevoir son maître de la meilleure manière possible, tu vois, et que son maître soit fier de lui. Il veut que son maître soit fier de lui. L'autre, il s'en fiche totalement. Il fait les choses, il dit ça va, il prend son temps, j'ai de temps, tu vois. Et du coup, il procrastine. Et cette procrastination l'amènera à la perdition. D'accord. C'est l'idée de la paresse même. De toute façon, il n'a pas la paresse dans le sens de ne pas travailler, de ne pas j'ai pas envie d'aller travailler ce matin ou quoi que ce soit. La paresse dans le sens spirituel du terme. De dire moi je vais laisser ça, tu vois. Il n'a pas, il va vivre sa vie, tu vois, c'est pas de problème, je vais pécher aujourd'hui, mais après je vais rattraper ma vie, je vais faire ceci, cela, mais c'est pas grave, tu vois. Ça, c'est un genre de paresse spirituelle, c'est bizarre comme terme, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est ça. Et nous connaissons, probablement, on a déjà connu quelqu'un qui dit des choses comme ça. Ah oui, Dieu est bien, c'est bien aller à l'église, c'est bien avec le Seigneur, mais ça, je laisserai pour plus tard. Ça, je ferai après. Ça, non, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Ça, c'est un genre de paresse spirituelle. Son application claire et nette ici dans ces textes. Des gens qui ont ce genre de comportement. Ah non, oui, c'est bien d'aller à l'église, mais dimanche prochain peut-être. C'est bien de Seigneur, mais non, je laisse. Tu vois, elle dit Hugo, désolé, je ne serai pas là parce que non, je ne vais pas venir, je vais faire d'autres choses. Tu vois, je dois. En fait, et du coup, on commence à procrastiner les temps avec les seigneurs pour regarder une série Netflix, tu vois. Je ne parle pas de choses, je ne parle pas des choses des fois des priorités, tu vois. Si tu as, évidemment, si tu as un impératif, tu vois, à niveau de santé, à niveau de ta famille, à niveau, je sais pas, d'autres impératifs, ok, voilà, Dieu, c'est pas moi qui vous devez justifier, c'est à Dieu, et Dieu le sait, d'accord. Mais il y a des choses que nous faisons vers le Seigneur qui sont des excuses, tu vois, des excuses bidons, comme on dit les Français, comme vous dites, des excuses bidons, tu vois, qui est à côté de la plaque,
qui n'arrive, tu vois, c'est l'histoire de la personne qui s'élève, arrive en retard au travail, et les patrons disent pourquoi tu arrives en retard, il dit parce que je perds mon réveil, il n'a pas sonné, tu vois. Vous connaissez tous ceux qui ont des excuses, mon sommeil, mon réveil. Donc, tu vois, mon chat, en fait, mon chat, il est tombé malade. Tu vois. C'était, je sais pas, la voiture n'a pas démarré, tu vois, des excuses comme ça. Et il y a les bouchons. Les bouchons. Les bouchons, toujours. Il y a les bouchons. C'est ça. Tu vois, il y a des grèves des trains, je sais pas. Bon, la grève des trains, c'est vrai que c'est beaucoup plus pénible, par contre. Ça, c'est beaucoup plus crédible. Mais vous comprenez. Est-ce que. Faut être crédible au maximum quand on est en retard. Vraiment que ça donne l'impression, vraiment donner l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Vraiment que le patron, il soit là. Mais c'est grave. Non, mais vous inquiétez pas, je vais me mettre au travail. Ah oui, mais vas-y, prends ton temps, hein, voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, merci, c'est très bien en fait, ta remarque, parce que le chef, tu vois, le chef, notre patron par exemple, admettons, il ne peut pas savoir des fois si nous sommes sincères ou pas, si nous sommes honnêtes ou pas, tu vois. Il peut dire ça c'est n'importe quoi, il veut juste pas donner une excuse de bidon, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est quelque chose d'honnête, tu vois. On a vraiment, il y a ces soucis-là, tu vois. Il a tellement des fois l'habitude d'écouter ces genres d'excuses qui des fois il se méfie énormément. Il dit ça c'est n'importe quoi ça. Mais par contre, Dieu, il y sait. Et ça c'est la différence. Et Dieu, il y sait vraiment. Donc ça vaut pas la peine d'essayer tu vois, c'est comme un enfant, tu vois, un enfant de 4-5 ans qui veut essayer de faire voir ses parents, tu vois, en essayant de donner des excuses à ses parents, tu vois, il regarde, dit comme si tu vois, comme si j'avais nu, comment c'est dit l'expression, Sylvain, comme si j'avais naître de la pluie d'hier. Comme si j'étais né de la dernière pluie. Ouais, voilà. Comme si j'étais né de la dernière pluie. Voilà, l'expression française que j'ai appris récemment. Donc, non. Et exactement, en fait, c'est avec les seigneurs, c'est la même chose. Dieu veut que nous soyons vigilants. Dieu veut que nous cherchions, en fait, vivre selon sa parole, selon sa sanctification. Et Dieu nous encourage énormément à ça, en fait, à vivre avec lui. Et qui cette vie avec lui ne soit pas quelque chose de pénible, mais qui soit quelque chose aussi qui nous fait plaisir, d'avoir hâte du retour et de la venue de notre Seigneur. Ouais. Autre point que tu m'as évoqué, ou quelqu'un d'autre m'a évoqué du texte, avant de continuer la suite? Oui, après, est-ce que tu sais un petit peu à quoi pourraient ressembler les récompenses en plus du salut? Exactement, en fait, je ne sais pas. Parce que le salut, c'est pas une récompense. D'accord, c'est de la grâce. C'est la grâce. Le salut, c'est pas une récompense. C'est intéressant, mais c'est intéressant ce que tu as dit, par contre. Tu as dit, parce que c'est ça, parce que des fois, on a cette impression, mais non, le salut, c'est pas une récompense. Le salut, c'est vraiment la manifestation de la grâce de Dieu, quelque chose qu'il nous donne gratuitement par les sacrifices de Jésus. Et donc, là, tu vois, c'est la partie. Est-ce que je ne sais pas si la comparaison là c'est honnête, mais par exemple, comme mon terrain, tu vois, comme mon terrain que Dieu te donne, tu vois, et ce terrain c'est gratuit. Mais en fait, tout ce qui nous bâtissons sur ces terrains, qui nous seront récompensés. Parce que les terrains ne peuvent pas être comptés, tu vois, le terrain ne compte pas. Mais tout ce qui nous bâtissons sous les terrains, la façon que nous gérons, en fait, là aussi sera compté, mais pas les terrains lui-même. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand on dit les premiers seront les derniers, c'est parce que, en fait, il y a des ouvriers qui sont là depuis le matin à 6 heures et qui font toute la journée. Et le tarif, c'est 1 pièce d'or chacun. Ouais. Et celui qui arrive à la dernière heure, il a aussi 1 pièce d'or, alors qu'il a travaillé qu'1 heure. Alors les autres ouvriers disent, lui, il a travaillé qu'1 heure, il a le même tarif que nous, qu'on est là depuis 6 heures du matin. Eh bien, on t'a dit quoi? On te donnait 1 pièce pour que tu fasses ton travail? Oui. Eh bien, on t'a payé pour ton travail. Et si moi, j'ai envie de donner 1 pièce d'or pareil que toi à celui qui a fait qu'1 heure, c'est mon histoire à moi, c'est mon problème à moi.
Et en fait, je pense que cette histoire de récompense, en fait, je connais un pasteur qui disait justement à ce truc-là, mais moi, j'y crois pas trop. Hein. Moi, personnellement, je crois qu'on aura tous la même part. Mais, enfin, lui, il disait que, parce que je m'attache au verset, les premiers seront les derniers. Mais bref, il disait qu'en fait, ça sera une histoire de luminosité. C'est-à-dire qu'on sera plus brillant. Tu vois, les astres, on sera comme des anges, hein, on sera des êtres de lumière. Mais en fait, c'est une histoire on sera plus lumineux. Voilà. Mais lumineux, pourquoi? Puisqu'il n'y aura plus de gloire, il n'y aura plus d'attention, il n'y aura plus de péché, d'orgueil, il n'y aura plus tout ça. Donc, à quoi ça sert d'être plus lumineux? Je ne sais pas. Il y a d'autres qui ont dit, par exemple… Dans quel sens? John Piper, par exemple, il a dit une question des satisfactions. C'est-à-dire que c'est lui qui a la récompense et rend aux gens des satisfactions. Donc, on ne sera plus satisfait en Dieu, tu vois, qui est d'autres. Et ouais. Mais c'est intéressant aussi. Je vais juste faire en parenthèse. Peut-être que je ne pourrais pas trop développer parce que ça va vraiment sortir du sujet, mais juste en parenthèse que je pense intéressant par rapport à la condamnation. Quelqu'un qui n'a pas plaisir dans la présence du Seigneur, tu vois, quelqu'un qui n'aime pas déjà aller à l'église, de passer des temps en train de lire les Écritures, en train de vivre avec Dieu, donc le paradis, tu vois, de vivre avec le Seigneur, serait un enfer déjà en soi. Il n'a aucun plaisir en fait d'être dans la présence de Dieu. Pour lui, tout est lourd, tout est, tu vois, c'est comme quelque chose de lourd, tu vois, ça ne pleut pas en fait, ça c'est dur. Donc, c'est intéressant quand on comprend cette idée pourquoi j'ai dit ça, cette antithèse, pour parler en fait de cette idée de satisfaction. Donc, c'est-à-dire qu'intéressant, c'est point en fait d'être plus satisfait en Dieu. Mais comme j'ai dit, ça, c'est un peu spéculatif. Pour être très honnête, il y a ces raisons, les gens, ils ont des raisons pour donner ces arguments, mais on ne peut pas frapper les marteaux, ils disent c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas une base théologique solide pour affirmer que c'est vraiment cette récompense. On dit juste, la parole de Dieu juste nous parle des récompenses, mais on ne sait pas. Notre motivation, pour être très honnête, c'est que je vous encourage, c'est évidemment, même si on a une récompense, c'est pas chercher évidemment une récompense, mais chercher à faire votre mieux pour le Seigneur. Toujours chercher à faire votre mieux. Indépendant de comment serez-vous récompensé. C'est comme par exemple étudier pour un examen. Je ne vous dirai pas étudier pour réussir l'examen. Je vous dirai étudier pour apprendre les matières et pour les maîtriser. Et pour maîtriser tous les sujets qui vont tomber dans l'examen, mais pas avoir 20 sur 20. Qui tu es 16 sur 20, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que tu maîtrises les sujets. Et c'est ça, en fait, que je vous encourage. C'est maîtriser les sujets qui nécessairement avoir un résultat satisfacteur. Tu vois? D'accord. Et faire que vous ayez 16 sur 20 et que vous maîtrisez les sujets, que vous aurez à 18 sur 20 juste pour réussir, voilà, pour avoir une bonne note. En fait, en tout cas, je vais voir comme ça. Donc, autre point. Bon, sinon, on peut aller au verset à partir du verset 49. Ah, et Mathieu, bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Bonsoir, ça va, merci vous. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Bon anniversaire Hugo. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut commencer du coup à partir du verset 49. Donc, on lit du verset 49 jusqu'au verset 5 du chapitre 13. Du coup, je demanderai si Marie-Claire, si tu pourrais lire du verset 49 jusqu'au verset 53. Si Mathieu, tu pourrais lire du verset 54 jusqu'au verset 59. Et si Sylvain, si tu pourrais lire du chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, est-ce que tu peux me redonner la référence parce que pour moi, c'est vraiment trop petit sur mon téléphone. 12. Après si c'est Luc 12. Chapitre 12, verset 49 au 53. Mais après, si c'est compliqué,
je peux demander à quelqu'un d'autre. Hein, non, ça ne me dérange pas. okay. Juste, donnez-moi une Et, seconde. et Sylvain, oui? C'est chapitre 13, verset 1, verset Non, 5. je disais en fait, c'était Luc 12. Luc 12. Ah, Luc 12. Ah, ok, pardon. Luc 12, oui. Il est affiché dans l'écran. Après, c'est peut-être que c'est plus petit. Luc 12 doit. 49, hein, c'est ça que tu m'as dit. 49 jusqu'au 53. 49 jusqu'au 53. Ouais, s'il te plaît. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, il y a 5 personnes dans une famille. Elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. En ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été les plus grands pécheurs que tous les autres, 2 plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Merci, mon frère. Ok. Du coup, quelqu'un a quelque chose à remarque à faire, quelque chose à évoquer sur le texte que nous avons lu, ou même les précédents aussi, hein, c'est pas un problème. Je ne sais pas si vous voyez, Rebecca, elle est là. Coucou. Bonsoir. Salut Rebecca. Je rejoins en cours de route. Bonsoir Rebecca, pardon. Donc, au verset 49, à partir du verset 49 jusqu'au verset 53, Jésus lui parle. C'est intéressant en fait ici, parce que le verset 49, il dit « Je suis venu jeter en feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y est un baptême dont je dois être baptisé. » C'est intéressant ce terme, hein? Un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Ici, ce baptême-là n'est pas un baptême ça ne semble pas, dans le contexte, parler d'un baptême de bénédiction, hein, mais c'est un baptême ici de jugement. Et un baptême aussi qu'il doit subir, autrement dit, ça comprendre en fait
cet remplacement que Jésus fait à notre place. Pourquoi? Parce que Jésus il vient comme l'agneau de Dieu pour mourir à notre place. Et donc, ces baptêmes ici montrent que c'est quelque chose au jugement qu'il doit subir en fait à cause de nos péchés. Est-ce que Ouais. est-ce qu'on peut dire que c'est un synonyme du mot coupe quand il est au jardin de Gethsémani Oui. et qu'il dit que cette coupe passe loin de moi, c'est la même chose, enfin, ça veut dire la même chose, c'est ça? Ouais, coupe, c'est un très bon terme parce que coupe, tout au long des Écritures, elle parle de la colère de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la coupe du Seigneur s'est remplie, la coupe du Seigneur a débordé. Quand on parle de la coupe du Seigneur, ça parle de la colère de Dieu. Et donc, quand Jésus parle en fait de boire cette coupe, il y parle de recevoir la colère de Dieu. Donc, quand il parle qui s'éloigne de moi cette coupe, il ne parle pas de le rôle qu'il doit accomplir ou pas, mais de la colère de Dieu qui lui frappera. Parce que, comme nous le savons tous, Jésus, en fait, il nous remplace devant la présence du Seigneur. Autrement dit, sommes-nous qui devrions, qui devrions en fait mourir? Sommes-nous qui devrions en fait recevoir la condamnation de Dieu? Mais c'est Jésus qui a reçu à notre place. D'accord? Mmh. Mmh. Par exemple, cette croix, un jour, ça ne nous étonne pas en fait. Si un jour, je mettrai ma photo sur cette croix derrière moi. Tu vois? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moi qui étais sous la croix, c'est pas Jésus. C'est ma croix en fait. On dit la croix de Jésus, mais c'est pas la croix de Jésus, c'est ma croix, parce qu'il n'était pas digne de la croix. C'est pas la croix, c'était pas faite pour lui, c'était faite pour nous. Donc, quand Jésus prend la croix, il ne prend pas la croix à lui, il prend notre croix. Quand il reçoit la colère de Dieu, il ne reçoit pas la colère de Dieu parce qu'il mérite la colère de Dieu. Il reçoit la colère de Dieu parce que c'est nous qui méritons la colère de Dieu. Quand, par exemple, la personne a mené un bouc pour être sacrifié, il a mené ses boucs pour être sacrifiés, pas parce que le bouc a péché, mais parce que la personne qui amène les boucs a péché. Donc, c'est les pécheurs qui ont péché, mais c'est les boucs qui meurent. Sommes-nous qui sommes pécheurs, mais c'est Jésus qui est mort. Pour satisfaire la justice de Dieu, parce que Dieu est juste. Et Dieu ne peut pas laisser impunis les péchés que nous avons commis. Donc, c'est-à-dire que si Dieu va manifester sa justice et nous donner ce que nous méritons, c'est la condamnation éternelle. Donc, si nous allons réclamer, Seigneur, donne-moi tout ce que je mérite, c'est la condamnation éternelle. C'est ça. Voilà. D'accord. Est-ce que je pense que ouais, j'espère avoir réussi à répondre à la question, parler sur ça. Autre quelqu'un? Oui. Mais du coup, est-ce que tu sais pourquoi il emploie ce mot de baptême? Je vais juste faire une parenthèse. Merci Sylvain, que Dieu te bénisse, mon frère. Et voilà. Je suis désolé. Hein. Pas de souci, mon frère. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je me suis engagé ailleurs déjà. T'inquiète bon, pas, mon frère. Prochaine fois, mardi soir, c'est réglé. Ça va être réglé. Mardi soir, 20h, c'est pour ici. T'inquiète. En tout cas, si tout va bien, je mettrai en fait après l'enregistrement en ligne et tu pourrais voir la fin en fait. Très bien. Bon, ben merci à tous de soutenir le frère Hugo. Hein. Et que vous soyez bien bénis dans le Seigneur, dans la recherche des trésors de l'Écriture. Amen. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Soyez bénis. Au revoir. Donc, Marie-Claire, tu disais sur la question de la baptême, c'est ça? Tu disais Oui, que c'est baptême? pourquoi il choisit d'utiliser le mot baptême à ce moment-là? Je ne sais pas. Pourquoi ces bons mots-là? Peut-être qu'il faut que j'enquête un peu plus, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que baptême, il montre une idée de jugement. Donc, on va lire le texte encore une fois. Attends, je suis. Un baptême dont je dois être baptisé. Parce que je me disais que
le baptême, c'est le plongeon et c'est le passage de la mort à la vie. Est-ce que... Ah. Quoi? Est-ce que c'est pour ça qu'il emploie ce Ah, mot non, 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 pas nécessairement. En fait, il existe ces termes de passer à la mort à la vie, ça c'est vrai, dans le sens de la immersion. En fait, pour nous, en fait, surtout chez nous, on fait la immersion et la, hmm. immersion, hein, Oui, et on c'est ça, répond. immersion. Et du coup, cette idée, c'est l'idée de mort. Nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Mais nous voyons, par exemple, plusieurs termes pour baptême. Parce que baptême, c'est, par exemple, quand un navire, il coule, tu vois, c'est l'idée du grec, c'est l'idée du baptême, tu vois, un navire qui a coulé, un navire qui est naufragé. Des fois, on peut voir l'idée du baptême, un peu plus rare, mais on peut voir aussi l'idée du baptême comme genre d'aspersion aussi. Nous pouvons voir un autre terme. Bon, il y a les termes figuratifs du baptême quand on parle du baptême du Saint-Esprit, mais c'est un terme figuratif pour dire que nous sommes immergés, du Saint-Esprit, que nous sommes immergés dans le Saint-Esprit, cette idée. Et il y a les baptêmes, en fait, de jugement, qui c'est ces baptêmes-là, D'accord, qui est un baptême, en fait, qui nous recevront la pleine condamnation. Bon, d'accord. nous sommes en Luc. Et je vais venir, attends, rapidement. Je vais voir si j'arrive à avoir rapidement des textes. Euh, Ici. Attends, je vais venir, c'est le chapitre 3 déjà, je pense. Attends. Ok. Attends, je vais voir ici rapidement. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, je viens ici. Attends, je vais ouvrir une autre page rapidement. Attends, chapitre 3. Merci chérie, merci. Attends, j'arrive. Je vais à Luc, Luc chapitre 3, à partir du verset 15, juste pour vous dire la référence que je cherche. Et je vais vous montrer ici. Luc 3, 15. Voilà. 3, 15. Luc 3, 15 dit comment? Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vin à la main. Il nettoyera son aire et il amassera le bleu dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Tu vois les rapports ici qu'il parle du baptême du Saint-Esprit et du feu, et qu'après, il parle ici qui c'est baptême du Saint-Esprit du feu, c'est quoi? Qu'il nettoyera son aire et il amassera le bleu dans les greniers, donc baptême du Saint-Esprit, mais il brûlera le feu, la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. L'idée des pailles, c'est l'idée d'hypocrisie. L'idée des pailles, c'est l'idée de celui qui écoute mais ne pratique pas la parole de Dieu. L'idée des pailles, c'est ce qui ne
qui ne s'engagent pas sérieusement avec les seigneurs. Voilà. Attends. Ah, bon. Bonsoir mon frère. Ah, il est temps, il va arriver. Bonsoir mon frère, comment vas-tu? Ah, il y a le frère Cédric. Donc, est-ce que j'ai réussi à répondre? Bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour Cédric, ça va? Ça va, ça va, ça va. Je suis désolé d'arriver un peu plus tard. Ma vie de famille, faut s'occuper de la petite, tout ça. Donc je m'excuse. T'inquiète pas, t'es pas le seul à être arrivé à la bourre. Après l'avantage, c'est qu'après, en de mes dépêchant, je mettrai l'enregistrement en place. Et du coup, vous pouvez Ouais, voir l'enregistrement. C'est je juste le que... regarde tout le temps. Hein. Ouais. Tout le temps, je le regarde. Ah, merci. Ça fait... Vous allez bien? Merci pour les retours. Oui, merci. La différence, c'est vrai que l'enregistrement, par contre, c'est pas tout. Des fois, il y a certains extraits que j'enlève parce que, voilà. Mais bon. En général, vous avez 90%, voilà, de ce qui est. Du coup, Marie-Claire, est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question sur le baptême ou c'était un peu encore flou? Oui. Ouais. Non, ça va. Ouais. Et du coup, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les textes que j'ai lus précédemment et ces textes-là sont dans le même livre. Tu vois, c'est-à-dire que l'auteur, il a utilisé des fois les mêmes termes d'une manière, voilà, similaire, mais dans des contextes similaires, en fait, mais d'autres moments. En fait. Je suis en train de me dire, j'avais jamais compris c'est dans le chapitre 3. Maintenant, j'ai compris. Parce que, en fait, feu. je vais vous dire une chose. Il y a des églises évangéliques, surtout les pentecôtistes, qui vont dire que ces baptêmes du feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que les baptêmes du Saint-Esprit, voilà, c'est le baptême du Saint-Esprit, ça ne pose pas de problème. Mais le feu, c'est la puissance de Dieu. Tu vois? C'est le feu qui purifie les feux. Mais ici, le feu, dans les textes et contextes, on voit qu'il s'appelle plutôt de jugement et pas d'une bénédiction. Tu vois? Est-ce que du coup, il ne nous est pas adressé? Il est adressé à ceux qui seront. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction pour ceux qui sont en Christ et la condamnation pour ceux qui ne sont pas en Christ. D'accord? Il y a mon. Voilà, donc c'est ça qui est dans les textes et contextes. Oui, dans Actes des Apôtres aussi, là, le feu, justement, à un moment, il arrive sur les apôtres pour leur apporter le. Enfin, et juste après, ils peuvent parler dans toutes les langues. Enfin, les gens les entendent dans toutes les langues. Ouais. Là, ouais, c'est le feu qui arrive, enfin, tel des langues de feu, exactement. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, ils vont faire cette association aussi. Voilà, feu, tu vas feu. Et voilà, il y a d'autres mots. Mais en fait, il faut toujours, c'est pour ça que c'est important de toujours comprendre un texte dans son contexte. Il n'est pas en fait faire des associations hors contexte. Parce que si je prends un texte ici, un texte là-bas, tu vois, j'essaye de les mettre ensemble. Voilà, donc j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fait toujours les petites Frankenstein. C'est pas un Frankenstein parce que le Frankenstein ne s'appelle pas Frankenstein. Le Frankenstein, c'est les médecins. La bête, là, le monsieur, les zombies, désolé, elle a un autre nom. Mais vous comprenez quand je parle de Frankenstein. Les monstres, oui. Les monstres, Frankenstein. C'est bien ça, c'est Frankenstein. Frankenstein. Mais le monstre s'appelle Frankenstein aussi? Oui. Enfin, on dit le monstre de Frankenstein. Ah, d'accord. Voilà, merci. Il n'a pas vraiment de prénom, c'est l'appellation, c'est le monstre de Frankenstein. Ok, le monstre de Frankenstein. Je pensais qu'il avait un nom en fait, parce que Frankenstein, c'est le médecin. Ouais, c'est le fou. Là, voilà, donc c'est ça. Pourquoi? Parce que les monstres de Frankenstein, désolé pour la comparaison, mais je vais imaginer un peu plus, c'est que voilà, on prend la jambe de quelqu'un, le bras de quelqu'un, la tête de quelqu'un d'autre, tu vois, on met tous ensemble et on fait, non, c'est pas comme ça qu'on doit interpréter un texte. Et c'est pour ça que on dit, je fais en parenthèse, c'est pour ça qu'on dit que la Bible, je ne vais pas vous choquer, hein. C'est pour ça qu'on dit des fois que la Bible est la mère de tous les hérésies. Pourquoi la Bible est la mère de tous les hérésies? Parce que si on prend la Bible, c'est d'ailleurs la Bible qui a né les hérésies, mais aussi si on prend la Bible et on les interprète sans respecter les contextes,
sans respecter l'aspect contexte. Quand je parle, c'est pas seulement le texte, mais aussi la façon à qui a été adressé les mots, comment les gens comprenaient les mots qui étaient dits, quels étaient les contextes historiques, quels étaient les contextes immédiats, et comment en fait cette compréhension elle va dans l'ensemble des Écritures. Parce que si la Bible a un seul auteur, d'ailleurs nous croyons exactement ça, donc le auteur il ne veut pas se contredire. Et s'il y a une contradiction apparente, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose, une perception à comprendre en fait, et pourquoi l'auteur il semble être un peu contradictoire, ou qu'est-ce qui se passe un peu de divergent à ces points-là. Donc c'est ça qui est très important. Ok. Oui. J'allais poser une question. En fait, la première fois que j'ai lu ce verset-là, je me souviens avoir été surpris du fait que Jésus ne soit pas venu apporter la paix. En fait, dans ce monde-là, d'après en tout cas ce verset-là. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire un peu? Et quelle est cette paix qu'il n'est pas venu apporter dans ce monde? Et de quelle paix est-ce qu'il est question là? Puisque je crois qu'il dit que je ne suis pas venu apporter la paix. De quelle paix est-ce qu'il est question? Et je ne suis pas venu apporter la paix. Ici, dans les textes, nous voyons qu'il y parle, on a discuté, je pense ça, récemment, qu'il y parle Oui, on en a parlé l'autre soir. Ouais, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, en fait, donc du coup, j'avais eu exactement le même questionnement que toi, Anderson. C'était en lisant Actes des Apôtres, c'est là que ça m'a fait rebondir un petit peu sur Luc. C'est qu'en fait, oui, justement, il est censé apporter la paix et l'amour, et pourtant, il apporte quand même la division. Donc, pourquoi est-ce qu'il apporterait la division? En fait, il faut plus le voir dans le sens où il y a les personnes qui étaient là, les Juifs en l'occurrence par rapport à là, ça leur amener une crainte en fait. Ils savaient déjà qu'ils allaient avoir la crainte en fait de ce que Jésus allait faire, des miracles qu'il allait faire, de ce qu'il allait apprendre aux gens, et donc du coup, ils savaient très bien qu'il allait apporter la division par rapport à ça, tout simplement. Donc même en apportant la paix, ils savaient qu'en fait il allait avoir une crainte et que donc du coup il allait y avoir une division derrière. D'accord. Et en fait, l'effet que les gens, par exemple, en supposant une famille qui a des gens qui sont dans une religion autre, tu vois, et du coup, les gens ils sont vraiment très attachés à sa religion. La famille, tu vois, toute la tradition de la famille dans une certaine religion. Et il vient nous, et nous parlons à quelqu'un de cette famille de Jésus. Et nous parlons pourquoi nous croyons en Jésus, nous témoignons de notre foi. La personne, elle est touchée par le Saint-Esprit et elle vient à Christ. Donc, au sein de cette famille, ça va avoir une division. Pourquoi? Parce que la famille aura des mal à accepter que cette personne a changé de religion. Elle a même pas pensé qu'elle a changé de religion parce que c'est quelqu'un qui lui avait parlé ou quoi, mais c'est quelque chose qu'elle ne peut pas changer parce que ça vient de Dieu. Elle ne peut pas revenir en arrière et croire quelque chose qu'elle ne croit pas, tu vois. Parce qu'en fait, elle va renier sa fausse religion, elle va renier la religion de ses ancêtres et elle va venir à Jésus. Et ça, de manière naturelle, va apporter quand même une certaine division. Et donc, Jésus, il vient dire qu'il est fait que plusieurs personnes vont venir à lui, ça apportera la division. Pourquoi? Parce que les gens auraient des mal à accepter. Et des fois, même au sein de certaines familles, auraient des mal à accepter. En supposant une famille, par exemple, des non-croyants. Et donc, la femme ou le mari, il vient à Jésus. D'accord? Et du coup, la femme, par exemple, dit, mais toi, tu étais toujours comme ça, maintenant tu es avec Jésus, maintenant tu as changé de comportement, maintenant tu ne fais pas ceci, maintenant tu ne fais plus cela. Ou vice-versa, la femme aussi, tu vois, l'homme dit, mais toi, maintenant tu as changé de religion, maintenant tu es comme ceci, comme celle-là, maintenant tu vois, tu n'aimes pas la même personne. Et des fois, l'effet de changer de religion, ça porte une certaine division. J'ai donné un exemple, voilà, qui des fois c'est un peu évident, mais qui est plusieurs peut-être évident, mais ça pourrait être lié aussi à la famille. Tu vois, un père vers son enfant, voilà, comme le dit les textes, la fille avec sa mère, avec les beaux-pères, tu vois. Les beaux-pères, par exemple, qui dit, mais maintenant,
tu as changé de religion, mais tu devais respecter notre religion, tu devais respecter la religion de nos ancêtres, tu vois. Quand tu t'es marié avec ma fille, tu étais dans une religion, maintenant tu changes de religion, ça c'est n'importe quoi. Comment tu peux rester avec ma fille et changer de religion? Tu vois, c'est à cause du fait de comprendre Christ. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a témoigné, qui a dit que il était déjà chrétien, mais il a dit qu'il allait prêcher, annoncer l'évangile. Et du coup, son beau-père a dit, en fait, si tu allais prêcher, annoncer l'évangile, je veux que tu quittes ma fille. Tu vois. Et au début, il pensait que c'était une blague. Il pensait que c'était une blague, tu vois, il dit, dans les rigoles, tu vois. Mais après, c'était sérieux, en fait. Son beau-père vraiment dit ça. Si tu veux rester avec ma fille, il faut que tu ne vas pas, en fait, faire ce que tu veux, tu vois. Il faut que tu respectes notre religion. Donc, tu vois, ça porte la division. Donc, c'est ça, dans ce sens-là, tu vois, c'est pas l'idée qu'on doit prendre les épées et on doit laisser battre et conquérir les mondes par l'épée. Oui, Ça, oui, c'est oui, pas du tout, ça correspond pas du tout. Il y a des gens qui sont, je trouve, ou c'est ignorant, ou c'est ignorance, ou c'est ignorance parce que les gens ont entendu ces versets de manière isolée, ils s'en servent dans leurs, genre comme leurs arrange, ou les gens comprennent les contextes, connaissent les contextes, mais ils sont vraiment mal intentionnés. Ils essayent de faire Jésus dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. D'accord? Parce que ce n'est pas qu'il a parlé, mais c'est qu'il a dit. Et on voit clairement que, comme par exemple, le Pierre, il coupe l'oreille de Malcolm, je pense, qui s'appelle le serviteur du summe sacerdote, le grand sacrificateur. Il dit, Pierre, je ne sais pas qui c'est lui qui vit par l'épée, meurt par l'épée. Voilà. Et donc, il montre clairement que ce n'est pas ainsi qu'il notre comportement. On ne doit pas se battre avec nos forces. Et à Dieu appartient le jugement. Dieu est le juge. Mais Dieu rendra à tout le monde selon leurs œuvres. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, c'est très clair. Oui, oui. Merci beaucoup. Amen. Quel autre point que vous aimeriez rebondir? Apparemment non. Apparemment non, personne. Ouais, c'est ça. Je vais commencer à évoquer les questions, n'inquiète pas. À partir du verset 54. Voilà, les versets 54, c'est intéressant parce que qu'est-ce que nous voyons ici du texte et contexte? Commencer par les début du chapitre 12. Ouais. Ouais. Jésus commence à instruire les disciples à partir du verset 12. Après, il parle des richesses. Après, il parle des richesses en disant ne vous inquiétez pas des richesses de ce monde, mais vous inquiétez en fait de notre récompense devant votre Père. Et ne vous inquiétez pas de lendemain parce que chaque jour appartient à son propre mal. Tu vois, Dieu vous donnera les choses chaque jour, Dieu vous soutiendra, c'est ça. Et donc après, il y parle de ramasser des trésors au ciel en en faisant des bonnes œuvres et en ne soyons pas des hypocrites. Et en attendant, en fait, et en faisant votre mieux pour recevoir votre Seigneur de la meilleure manière possible. En avançant, on voit ici qu'il y parle de verset 49 au verset 53. Il y parle de la question du son baptême du feu, qu'il parle de certains jugements qu'il prendra à notre place. Et il y parle en fait de cet aspect de division que l'évangile, que sa parole apporte. Et après, il y va parler du verset 54 au verset 59. Il y va parler de la signe des fins du temps, de certaine façon. Il y dit, regardez les temps, regardez les choses. Si vous savez discerner les temps parce que vous voyez les signes, et vous savez qu'une chose va arriver parce qu'en fait, il y a un aspect qui précède. Par exemple, si on regarde le ciel fermé, tu vois, tout fermé, on va dire ça va pleuvoir. Si vous savez discerner les temps en regardant, voilà, hein, la météo par exemple, donc nous devrions aussi avoir ces mêmes regards et comprendre en fait les signes des fins du temps. Autrement dit, et comment on va se repérer par les signes des fins du temps? C'est pas en regardant évidemment la météo, mais c'est en regardant les Écritures.
Et quand nous comparons ce que dit les Écritures avec ce qui est en train de se passer, là, on va voir en fait quelle est la fin ou quelle est la manifestation de la venue, du retour de Christ s'approche. Tu vois, on ne sait pas le moment que la pluie va tomber effectivement, mais on sait qu'il est tout près là. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui. Non, ça me fait penser au fait que on entend souvent parler de la fin des temps, en disant que c'est souvent proche, des choses comme ça. Mais sans rentrer dans une forme d'anxiété, tu vois, de peur, d'inquiétude à l'idée que ça arrive. Pas forcément d'une inquiétude non plus, mais d'être un peu obsédé par cette idée de fin des temps, de se dire que de toute façon ça va arriver dans notre vie, on va le voir et toutes ces choses comme ça. Que en fait c'est plutôt quelque chose qu'on doit voir comme oui, c'est bientôt. On ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas si ce sera dans notre génération suivante ou peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose à prendre au sérieux. Moi, je comprends dans ce sens-là. Plutôt que d'être vigilant à ces signes de fin de temps, sans non plus être dans une obsession de se dire que c'est la fin dans quelques jours. Amen. Autre point aussi, c'est très important, c'est le chapitre 13. Ici, chapitre 13. Ah non. Chapitre 13, verset 1 au verset 5. Donc, je vais lire le verset 1, verset 2. En ce même temps, quelques personnes qui s'est trouvé à raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé les sangs avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands péchés que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de telle sorte? Et ici, je trouve que c'est un mot très pondéré de Jésus et que nous devrions vraiment mettre en pratique et garder dans notre cœur. Pourquoi? Parce que des fois, on voit des catastrophes dans le monde, on voit certaines choses qui arrivent et on dit, regarde, ces gens reçoivent ça parce qu'ils sont des païens. Ces gens reçoivent ça parce que Dieu est en colère avec eux. Ces gens reçoivent ça parce qu'ils ont fait un truc et du coup, Dieu les a punis. Il sait que Jésus est en train de dire ici qu'on ne peut pas dire telle chose, tu vois. Il sait pas nécessairement ça. Parce que des fois, les mal et les catastrophes arrivent, parce qu'elles arrivent. Évidemment, Dieu, il est Seigneur de tout. D'accord? Il est Seigneur du temps, il est Seigneur du planète, voilà, Dieu est Seigneur de tout. Mais on sait que Jésus est en train de montrer ici, c'est que des fois, les choses, on ne peut pas essayer de justifier les événements avec voilà, un genre de rationalité, tu vois. Ah, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là, tu vois, et essayons de trouver un justificatif. Des fois, cet justificatif, dans une perspective humaine, évidemment, je précise, n'existait pas. On veut trouver un justificatif, mais il n'existe pas. Ça me fait penser à la philosophie du karma, ça. Ouais, par exemple, tu vois, il a reçu ça, c'est passé ça parce qu'il méritait. Ah, s'il est dans la souffrance, s'il a tout perdu, parce qu'il méritait. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et c'est pas à nous de juger. Et c'est pas à nous de vouloir être dans les calculs de Dieu en disant c'est comme ça, comme ceci. C'est pas à nous. Et je pense que ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que chez nous, surtout, je ne parle pas pour les autres religions, mais chez nous, les chrétiens, des fois, on veut entrer dans le calcul de Dieu et on veut dire, regarde, comme il a eu ce qu'il méritait, et il a fait ceci, maintenant il reçoit cela. Et on voit toujours, on fait des causes et conséquences. Et évidemment,
c'est que nous plantons, nous récoltons. Ok, je ne suis pas en train de nier ça. Mais ce que je suis en train de dire, à parler des catastrophes, à parler de certaines choses, des gros, des mal qui nous arrivent ou qui arrivent à quelqu'un et qu'on veut essayer toujours de justifier en mettant Dieu dans la métrique et qui des fois, c'est pas. Dieu n'a rien à voir dans cette perspective-là, tu vois. Pas que Dieu n'a rien à voir dans le sens de sa souveraineté, parce que Dieu est souverain, ok, c'est pas ça que je parle, mais dans cette métrique humaine que je parle, Dieu n'a rien à voir. C'est de ça que Jésus est en train de dire. Et je pense que ça, c'est important. Moi, si je peux donner un micro-témoignage, ce dont tu parles là, Hugo, je m'en suis rendu compte, j'ai compris ça, parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était extrêmement proche là cette année dans un accident. Mon beau-frère, le frère de ma sœur, le mari de ma sœur, qui est décédé dans un accident de moto. Et, et les gens autour de nous disaient tout le temps, ah, c'était un homme, bon, c'est vrai que c'était un homme exceptionnellement bon. C'était vraiment quelqu'un de très généreux dans tout ce qu'il était. Et j'entendais beaucoup les gens dire autour de moi, il ne le méritait pas, il ne le méritait pas, il ne méritait pas. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu quelque chose, tu sais, comme quand enfin, je peux pas dire comment j'ai reçu ça, mais j'ai reçu quelque chose qui me disait, mais qui mérite ça en fait? Qui mérite ceci? Qui mérite cela? Pourquoi est-ce qu'on dit que cet homme-là ne méritait pas cela? Ou etc. Mais qui mérite quelque chose comme ça? Pourquoi avoir été quelqu'un de bon sur terre, etc., serait plus à l'abri d'une telle situation. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, quoi. Je me dis, bon, bah voilà, bon ou ça ne. La bonté et ce qu'on est ne fait pas. C'est vraiment ça, c'est la notion de calcul en fait. Il y a pas de calcul et il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sont peut-être même injustes, mais moi ça m'a fait avancer sur la question justement de pas calculer, de pas être dans cette jeu de calcul et d'échange quoi. Je sais pas si j'ai été très claire, mais Non, merci de ton partage. Mhm. Quelqu'un d'autre aimerait rebondir sur quelque chose, sur ça ou sur d'autres points aussi? Non, c'est vrai, cette idée de cette personne ne méritait pas forcément ce qui lui arrive. La question de mérite ne rentre même pas en fait dans certaines situations. c'est C'est ça. ça. Et des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça arrive et c'est pas une question d'un retournement de flamme ou quelque chose comme ça. C'est Mmh. un événement, c'est vrai que c'est inexplicable, mais enfin, sans vouloir tout relativiser non plus, mais de se dire ah bah c'est comme ça et puis c'est tout. Si Dieu l'a permis, c'est qu'il y avait une raison qui appartient à Dieu. Mmh. C'est ça. Je pense que ça pourrait être, on peut faire un parallèle avec la vie de Job, tu vois, parce que Job, il était quelqu'un qui ne méritait pas en fait le malheur qu'il venait, qu'il arrivait. Et pourtant, voilà, il souffert. Les amis de Job voulaient justifier les malheurs qu'il recevait, qu'il avait, en disant, vous avez péché, vous comptez pour pécher, tu vois, mettez la pression en Job en disant, voilà, raconte en fait, crache les morceaux, comme disent les Français. Mais non, on n'avait rien à dire. Mais non, moi, j'ai rien. Pourquoi vous voulez dire pourquoi vous voulez que je suis en train de confesser quelque chose que j'ai pas fait?
Quand vous voulez que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas commis? Non, tout s'appartient à Dieu. Donc, il y voit, d'un certain aspect, la souveraineté de Dieu. Les malheurs qu'il arrive, il dit, ça vient de Dieu. Il n'a jamais attribué ça au diable, il n'a jamais attribué ça à qui que ce soit, il attribué toujours à Dieu. Ils disant que Dieu, il lui donne les biens, le Dieu lui donne les mains parce que Dieu est souverain et Dieu lui fait ce qu'il veut. Tu vois, sa fidélité et sa relation avec Dieu ne dépend pas des circonstances. Tu vois, c'est pas avec les vents, Dieu me bénit, donc je l'adore, Dieu me maudit, donc je supporte plus. En fait, il est toujours quelqu'un qui reconnaît que tout vient de Dieu. Et Dieu n'est pas un père sadique qui aime faire souffrir ses enfants, mais à travers l'œuvre de Job et à travers l'obéissance de Job, nous voyons en fait, tout d'abord, l'exemple que Job nous donne en montrant en fait l'importance d'être fidèle au Seigneur et que Dieu ne nous lâche pas et que Dieu aussi, il est un père qui aime et qui récompense ses enfants. On voit cet aspect aussi et que dans la souffrance, Dieu ne nous abandonne pas. Parce que même pendant que Job était en train de souffrir, Dieu était avec lui. Et Dieu n'a pas abandonné Job. Dieu a permis Job de souffrir, ça c'est vrai, mais Dieu lui a pas abandonné. Dieu était avec lui pendant le moment des souffrances, des difficultés. Et que quand Dieu nous permet de passer par des souffrances et par des difficultés, c'est pour nous faire grandir et c'est pour nous avoir une plus grande maturité et spirituelle, émotionnelle et personnelle. Quelqu'un aimerait répondre sur quelque chose, dire quelque chose avant de passer à la fin? Oui, ben, je me demandais s'il y avait un rapport avec le verset qui disait le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, quoi. Je ne sais pas s'il y a une forme de... Ouais, Proverbe, n'est-ce pas? De lien. Je crois bien, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas la référence, mais tout à fait. Et l'idée, en fait, c'est ça, que Dieu, il ne laisse pas les justes prosternés. Évidemment, les récompenses du Seigneur, la plus grande récompense que nous recevons de la part du Seigneur, c'est pas nécessairement, c'est pas seulement dans ces mondes. Quand je parle dans ces mondes, je ne suis pas en train de nier la résurrection, évidemment, mais c'est que je suis en train de dire que c'est peut-être après notre éternité avec le Seigneur, qui certaines aussi des bénédictions et des récompenses que nous allons avoir. Toutes les bénédictions de Dieu, on ne va pas recevoir ici, sous cette dimension spirituelle, mais nous allons recevoir toutes les bénédictions dans l'éternité avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut prendre conscience. D'accord, d'accord. Ouais. Merci de la réponse. Non, de rien. Et après, s'il y a quelque chose que tu aimerais relancer pour aller en plus de profondeur. Donc, D'accord, non, mais c'est bon pour moi. C'était clair. ok. Quelqu'un d'autre? Ouais. Je pense surtout parce que tu parlais de Job. En fait, toutes les entre guillemets, les mauvaises choses qui sont arrivées à Job, parce que je cherche rapidement mais j'arrive pas à trouver, il me semble que au bout d'un moment, ça fait à Job se remettre en question et du coup, ça approfondit un peu plus sa relation avec Dieu. Donc finalement, toutes ces mauvaises choses qui lui sont arrivées gratuitement, en fait, visiblement, parce qu'il n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive, finalement, c'était pour le bénir. Il me semble qu'il y avait ça, mais c'est juste que je retrouve plus la référence exacte. Et après, il est rétabli. Enfin, il y a, à la fin, oui. Ouais, le Seigneur, il le bénit avec beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que des fois, quand nous lisons l'histoire de Job, on lit les 3 premiers chapitres, et les 3 derniers chapitres, et on oublie tout. Les milieux, on oublie, en fait. Mais c'est une chose, hein, déjà. Tout un poème, toute une discussion, tout un échange, toute une compréhension, toute une théologie, en fait, développée dans le livre de Job, qui c'est très riche. Et que le livre de Job ne parle pas seulement des souffrances et des récompenses, des souffrances, des restaurations, mais d'une compréhension de qui Dieu est
Et des fois, même d'une bonne compréhension, parce que des fois, les amis de Job, ils ont une bonne compréhension, mais une mauvaise application. Et des fois, ils ont une bonne compréhension dans une perspective absolue du terme. Tu vois, ils vont tout mettre dans l'absolu, et des fois, cette compréhension, on ne peut pas mettre dans l'absolu. Parce que Dieu, il n'est pas, comme tu vois, une formule mathématique. Parce que c'est ça le problème des fois. Nous voyons Dieu comme genre des formules mathématiques. Je fais le bien, je reçois le bien. Je fais le mal, je reçois le mal. Je fais certaines choses, tu vois, Dieu il est restreint en genre de formules, et Dieu il est prévisible dans sa façon de faire, et on a conçu en fait comme Dieu peut faire. Donc si on trouve toutes les bonnes formules, on va exactement prévoir et savoir qui Dieu fait, et comment Dieu agit, tu vois. Mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Et Dieu ne peut pas entrer dans un système fermé, tu vois. Et cette formule mathématique, si vous voulez mettre un mot peut-être plus clair, la théologie, d'accord. La théologie, les conçus théologiques. Ah, d'accord, Dieu doit faire ça parce que ma théologie conçoit Dieu comme ça, parce que je vois dans ces textes comme ceci, comme cela, et je vais mettre Dieu au point de dire que maintenant, Dieu ne peut pas faire au-delà de ma compréhension théologique parce que je mets Dieu dans ma boîte. Et le problème, c'est que moi, j'y crois en une boîte, en genre de cage, et je veux mettre Dieu dedans. Et en disant, voilà, maintenant, tu peux être Dieu. Mais non, ça, c'est la vraie idée d'idolâtrie, là. Ça, c'est ça qu'est l'idolâtrie dans son esprit. C'est créer en Dieu à notre image et ressemblance. C'est-à-dire en Dieu qui fait exactement ce qu'on veut. Et qui pense... En fait, je vais vous dire une chose. Toutes les fois que vous regardez à Dieu, il dit, c'est incroyable comme Dieu pense comme je pense, que Dieu fait exactement ce que je pense qu'il devait faire, qu'il agit comme je pense qu'il doit agir, et qu'il est toujours d'accord avec tout ce que je pense à propos de lui, méfiez-vous de votre théologie. D'accord? Méfiez-vous. Parce que on est en train de mettre peut-être Dieu dans une cage, et on a échangé les rôles. Parce que c'est Dieu, en fait, de dire qu'il doit faire. C'est Dieu, en fait, de nous définir. C'est pas nous de définir Dieu. Ouais. Mais tu voulais dire quelque chose, Adressan? Non, je me suis trompé de bouton, en fait. Ouais. Okay. Donc, vous aimeriez rebondir sur quelque chose? Là, nous sommes vraiment partis à la fin, mais je vous laisse la parole avant de quitter. Donc, si jamais c'est quelque chose après, si vous aimeriez évoquer quelque chose, vous envoyez en fait à moi ou dans le groupe, comme ça on pourrait discuter. En tout cas, je souhaite que Dieu vous bénisse énormément, que la parole de Dieu puisse être mise en pratique dans votre vie. Et nous allons conclure par une prière, d'accord? Nous allons conclure par une prière. Quelqu'un est volontaire pour finir par une prière? Ah ben, je veux bien, hein, si personne... Ouais. Seigneur, nous te remercions pour cette soirée que tu nous as permis de passer, Seigneur, dans l'étude de ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, et de nous montrer encore, Seigneur, ce que nous faisons qui n'est pas dans ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner, Seigneur, dans notre nuit de sommeil, Seigneur, afin que nous puissions, afin que tu puisses renouveler nos forces, Seigneur, pour que nous puissions vaquer à nos occupations demain. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour Hugo, Seigneur, et sa famille, Seigneur. Nous te remercions. Nous te prions pour la famille de chaque ici, Seigneur, présent ce soir, afin qu'il soit béni, Seigneur, abondamment, Seigneur, et que tu ne puisses oublier aucun d'eux, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.